Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre confinement se passe bien. Pour ma part, pendant ce confinement, je vais continuer à te faire des vidéos, essayer de détendre un peu l'atmosphère et toujours te faire apprendre des choses dans l'immobilier. Alors, maintenant, tu me connais, tu me suis depuis un moment, on est en plein soleil, donc je sors dehors et je mets mes lunettes parce que j'ai fait l'opération LASIK et ça peut être dangereux, j'ai le soleil dans les yeux. Alors, je vais dehors, mais malheureusement, une minute de silence. Comme tu vois, je n'ai plus mon tableau, je suis seul. Pourquoi? Parce que il y a eu un sacré coup de vent, il est tombé et il s'est fendu en deux. Mais t'inquiète pas, j'ai acheté son fils. Juste avant le confinement, j'ai pu aller et j'en ai trouvé un. Et si aujourd'hui j'ai mon tableau, c'est pour te faire prendre conscience d'une chose. Parfois, un schéma, mieux vaut que 1000 paroles. Donc je vais te faire des schémas pour que tu comprennes. Il faut absolument qu'après le confinement, tu me prennes conscience de certaines choses. Tu vois, aujourd'hui, c'est le confinement. Tu as la chance peut-être d'avoir ton entreprise qui va continuer à te payer, puisqu'il y aura du chômage partiel qui va être mis en œuvre. L'État va faire plein de choses pour continuer à ce que tu sois payé, mais la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est que tu es, entre guillemets, sous tutelle de l'État. Si l'État aujourd'hui avait été défaillant, comme ça arrivé au Liban ou en Grèce ou je ne sais où, qui t'aurait payé? Qu'est-ce que tu aurais mangé? Tu comprends ce que je veux dire? Donc dès lors qu'on va sortir de ce confinement, j'espère que ça t'aura ouvert certaines choses dans ton esprit. Et d'ailleurs, je vais te faire un schéma et on va le voir ensemble. Mais il va falloir que tu fasses autrement. Là, aujourd'hui, peut-être que tu as eu la chance d'être sauvé. Tu vas avoir le chômage partiel, tu vas pouvoir traverser cette tempête. Mais dis-moi en commentaire sincèrement, si l'État n'avait pas assumé ou n'avait pas pris en charge, combien de temps tu aurais tenu? Combien d'épargne tu avais devant toi pour supporter cette crise? Et tu comprends bien que être toujours sous la tutelle de l'État ou de quelqu'un d'autre, attention, une guêpe, eh bien, c'est pas possible. Il faut que tu te drives par toi-même. Et ça, il n'y a qu'un seul moyen de le faire, c'est en investissant dans des actifs. Peu importe l'actif, peut-être que tu es doué pour une certaine classe d'actifs, peu importe, il faut que tu investisses et que tu te fasses des revenus alternatifs tous les mois. Ne dépend pas d'une seule source de revenus, je te l'ai déjà dit, puisque regarde aujourd'hui en temps de confinement, en temps de chômage partiel, etc., tu es un petit peu, et c'est normal, hein, tu es un petit peu en stress de toutes les infos gouvernementales et de toutes les annonces et de te dire, tiens, est-ce qu'ils vont me payer? Combien je vais perdre sur mon salaire en chômage partiel? Est-ce que là, je vais avoir des aides pour ceci, des aides pour cela? Et ça, c'est pas bon. D'accord? Autre chose, je voudrais te faire prendre conscience que eh bien, ce qu'ils ont prévu pour nous, entre guillemets, pour la majorité de la masse, le programme iOS qu'ils nous ont mis depuis qu'on est né, eh bien, j'en veux pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas en vouloir. Qu'ils le gardent pour eux ou leurs proches. Bizarrement, pour eux et leurs proches, c'est pas du tout ce programme qu'ils ont. Et c'est ça, moi, qui me choque. C'est ce qu'ils veulent pour nous, ils ne l'ont pas pour eux. C'est des retraites à je ne sais plus combien, c'est je fais 6 mois par-ci, j'ai 200 ans de retraite. Tu vois, ce qu'ils veulent pour nous, ils ne le veulent pas pour eux. Donc dès là, déjà, tu dois comprendre qu'il y a un couac. Donc on va partir d'un constat simple pour faire cette vidéo, et on va parler de l'espérance de vie. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est de 82 ans pour un homme et 87 ans pour les femmes. Donc l'espérance de vie, en théorie, c'est ça. Sauf que, il y a une grosse variable. C'est que elle est de 82 ans et de 87 ans pour les femmes, mais en bonne santé, elle est uniquement, statistiquement, jusque 64 ans. Et là, ça fait la différence. Ça veut dire qu'en bonne santé, c'est jusque 64 ans. Et je crois 68 pour les femmes. Ça veut dire que l'espérance de vie, c'est 82 ans, mais en bonne santé, uniquement jusque 64 ans. Donc à 64 ans, en théorie, bien évidemment, c'est des statistiques, c'est pas pour tout le monde. Et tu verras que dans mon schéma, eh bien encore une fois, ceux qui profitent de leur vie, ceux qui ont un peu plus d'argent, ne rentrent pas dans ces statistiques. Malheureusement, ce sont les plus démunis qui rentrent dans ces statistiques. Pourquoi? Parce qu'une vie de travail, une vie de labeur, eh bien ça use plus qu'une vie de quelqu'un qui investit dans des actifs et qui a moins de stress. Le stress, c'est un facteur aggravant pour la santé. Donc maintenant, quel est le chemin, la courbe, la ligne droite qu'ils ont prévue pour nous? Alors, l'État a prévu pour nous, donc c'est un schéma que je vais te faire, tu peux adapter les chiffres, mais en gros, c'est ça. De 0 à 20 ans. L'État a prévu pour nous, eh bien, la scolarité, l'éducation, etc. D'accord? C'est un petit peu quand tu
commence à avoir tes bases, ton éducation, etc. De 0 à 20 ans, c'est un petit peu le premier chemin de ta vie. Alors ici, les études, ça peut aller plus loin pour certains. Et encore une fois, je te le répète, si tu veux faire des études spécialisées dans un domaine type, je ne sais pas, avocat, chirurgien, quelque chose de vraiment spécialisé, eh bien continue tes études jusqu'à même 27, 28, puisque après tu auras un bon salaire et tu pourras rattraper le temps perdu, entre guillemets, de ces études, puisque tu gagneras bien ta vie. Et le fait de pouvoir investir dans des actifs, tu rattraperas celui qui a commencé dès 20 ans. Mais si tu fais des études où tu te dis, tiens, je vais faire 1 an de médecine, oh, puis finalement ça ne me plaît pas, je repique, je vais faire 1 an de commerce international, puis finalement ça ne me plaît pas, je repique, je vais faire 1 an de marketing digital, oublie. Oublie, arrête, trouve un CDI, trouve un emploi, investis vite dans des actifs. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu le schéma qui nous propose. Ensuite, qu'est-ce qui nous propose la deuxième étape? De 20 à 65 ans, travailler pour ici avoir la retraite. Donc là, on va s'arrêter 2 secondes. D'ailleurs, je vais me mettre avec toi. Désolé, il y a mon ombre. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Non, sérieusement. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas quelque chose qui te choque là. Moi, ça me choque. J'ai même plus besoin de parler. C'est-à-dire que la deuxième phase qu'il nous propose, c'est travailler jusqu'à 65 ans pour attendre la retraite, avoir la retraite, qui aujourd'hui est à 65 ans. On ne sait pas dans 10 ans à combien elle sera. Alors que nous, en santé, on décline à 64. C'est-à-dire que tu nous mets à la retraite, tu nous commences à nous payer un peu, à nous laisser profiter quand on décline en santé. Mais ça ne te choque pas là la proportion? Ça ne te choque pas la proportion inégale? 0,20, 20,65. Et après, on va pas se mentir, ici on est en mode papy, même s'il y a des papys, des mamies très bien conservés. Hein. Encore une fois, ceux qui ont le plus d'argent, ce sont les plus conservés. Moins de stress, voyage, soleil, bonne nourriture. Bonne nourriture. Parce qu'ici, quand tu n'as pas d'argent, eh ben malheureusement, tu achètes les premiers prix, etc. Et on va pas se mentir, on ne connaît pas tout. Donc, c'est ça ce qu'il nous propose. 0,20, 20,65 direct. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, moi, je suis totalement contre ça. Totalement. Et c'est pour ça que je me bats avec toi, entre guillemets, que j'essaie de te faire rentrer certaines choses, c'est que il faut qu'ici que tu investisses dans des actifs. Donc moi, je vais te faire voir la courbe, la ligne droite que je prévois, si tu me suis. Si tu investis dans des actifs, notamment pour ma part dans l'immobilier, si tu fais ce que je dis dans les formations, je vais te montrer le chemin, la ligne droite que j'ai prévue pour nous et que j'ai appliqué pour moi. Donc sur la première phase, je suis toujours d'accord avec eux. De 0 à 20, l'éducation, la scolarité. Ça, je suis d'accord. Par contre, moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est que là, ok, il faut un CDI. Je suis d'accord. C'est ce que j'ai fait, d'accord avec eux. Mais directement ici, dès que j'ai mon CDI, je sais que c'est temporaire. Donc quand tu sais que c'est temporaire et que tu sais que tu as un but et un objectif, eh ben ça passe mieux. Même te lever ici à 4h du matin, ça passe mieux. Hein. Moi, quand je me rappelle, je me levais, des fois, j'avais des découchés Saint-Quentin, Compiègne, Lille, etc. Quand je devais me lever pour aller prendre le train ou le TGV, même si c'était 4h30, 5h du matin, c'était dur, mais je savais que c'était temporaire. Je me disais, chaque jour qui passe me rapproche de mon objectif. Donc voilà moi ce que je te propose, de 20 à 40. D'accord? Alors moi j'ai réussi à le faire à 32, mais 40 aujourd'hui, c'est tout neuf. Tiens, est-ce que tu as vu le film récemment, on va rigoler un peu, Kickboxer? Quand Van Damme il vient, il dit à son frère, non, 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 on va pas te battre, j'ai vu Tempo, il est trop chaud, et son frère il doit avoir 40 piges, je lui dis, ouais mais je suis tout neuf, est-ce qu'il bouge comme moi? Franchement, tu l'as vu ce film? Cette scène, elle n'est pas foudroyante? J'aime bien rigoler, on revient à nos moutons. Donc, de 20 à 40, ici, ton CDI. Donc cette période-là, tu peux la raccourcir si tu sais faire. Et peut-être que tu auras hérité ici, peut-être que tu as eu une donation. Et comme tu sauras faire, eh ben, effectivement, cette période, elle ira beaucoup plus vite. Moi, je te parle de celui qui, malheureusement, comme moi, n'avait aucun héritage, pas de paquet pour commencer, tu vois, qui part de zéro. Je l'ai fait à 32. Mais en y allant mollo, tranquille, tu peux le faire même jusqu'à 40. Eh bien ici, il faut que tu te serves absolument de cette période pour investir dans des actifs. Donc moi, tu sais que j'aime l'immobilier. Donc tu investis dans l'immobilier, tu peux investir dans un business en ligne. Si tu connais la bourse, tu peux investir dans la bourse, même si moi, j'aime pas trop parce qu'on ne profite pas de l'effet de levier et on ne peut pas emprunter à la banque pour investir dans la bourse. On n'investit qu'avec son capital. Et ici, à 20 ans,
Eh bien, si tu arrives à avoir 10 000 euros, il n'y a pas beaucoup de gens à 20 ans qui ont 10 000 euros. Pour faire fortune en bourse, c'est très dur. Il faut que tu sois un trader journalier. Et voilà. Moi, j'aime les choses beaucoup plus passives. Donc, l'immobilier, le business en ligne, si tu as une connaissance, je t'ai déjà dit, tu peux enseigner tes connaissances à quelqu'un en ligne via une formation ou autre, ou du coaching. Eh bien, de 20 à 40, tu fais tes bases, tu fais tes objectifs, tu investis dans tes actifs qui ensuite vont te permettre, eh bien moi, la troisième phase pour moi, elle est de 40 à 70. Tu vois? Ou là, égoïste. Là, égoïste, on prend les fruits de cette deuxième phase et après on vit ici. On s'est fait un capital qui permet de nous faire vivre ici. Tu comprends? Puisqu'ici, si on investit tôt, en général, à 40, quasiment tout est payé. Donc, on vend, on ressort tout notre argent et on rachète, on refait de l'effet de levier, mais on a notre capital ici. Je sais pas, je dis une bêtise, peut-être 1 million d'euros. Tu as ton capital, tu rachètes en mettant des petits apports et au moins tu as une grosse partie de capital qui te permet de vivre ici. Et en plus, ici, tu refais de l'effet de levier, tu refais financer des choses pour encore une fois arriver à 70 ans, ça sera largement payé et disons que cela, tu laisseras à tes enfants en plus, etc. Tu comprends? Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette phase, dans cette troisième phase, c'est pour nous, pour notre pomme. Égoïste. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'arrive dans cette phase, je suis égoïste. Excuse-moi, c'est pour ma pomme. Je fais mes hivers au soleil, bon là c'est confinement, c'est ma pomme. Pourquoi? Parce que ici j'ai réussi à faire des actifs qui me font vivre, j'ai réussi à avoir assez de capital pour vivre sereinement jusqu'à la fin, entre guillemets, tu vois. Alors après, c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'on part, mais tu m'as compris. Et du coup, ici, pour moi, jusqu'à 70 ans, on profite. Puisque, comme je te l'ai dit, quand tu as un peu plus d'argent, eh bien, généralement, tu manges mieux, etc. et tu es en meilleure santé. Et à la fin, après, de 70 jusqu'à la fin, c'est du différé partiel ou du différé total. C'est ce que Dieu voudra bien nous donner. Et on attend paisiblement la fin, puisque malheureusement, on va tous mourir. Mais au moins, lorsqu'on partira, eh bien ici, ceux qu'on a aimés, on pourra les laisser avec du patrimoine. Donc, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce qui nous réserve pour nous et ce que moi, je vais essayer que tu fasses. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier, regarde les liens dans la description, j'ai créé une mini-formation gratuite. Si tu veux nous rejoindre, mon réseau, Manu, moi, dans mon programme de formation et qu'on t'aide et qu'on te suive sur Telegram, qu'on t'accompagne dans tes investissements, si tu as une question, si tu as un doute, tu nous poses la question en direct, eh bien, regarde, les liens sont en description. En attendant, bon courage pour ce confinement, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!